Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un fabuleux compresseur Vevor pour charger les armes PCP. Avec ce compresseur, c'est enfin terminé de pomper comme un dégénéré avec une pompe manuelle. Ici, vous pourrez charger n'importe quelle arme PCP très rapidement et sans effort. Et surtout avec un prix accessible à tous. Alors si vous êtes feignant ou mou du genou, ce matériel est fait pour vous. Alors regardons un peu ce matos, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est un compresseur PCP qui est livré complet avec tous ses accessoires prêts à l'emploi. Quelque chose de prêt à l'emploi. Enfin, prêt à l'emploi, il manque juste un truc, ça arrive sans huile. Ce qui est tout à fait normal qu'il soit livré sans huile, car pendant le transport, l'huile pourrait se répandre partout dans le colis. Mais par contre, il y a juste un petit problème, l'huile n'est pas fournie dans le colis. Ce qui effectivement peut être un petit peu embêtant. Surtout qu'il s'agit d'une huile hydraulique et non pas d'une huile moteur classique. La référence de l'huile c'est VG46 ou AW46. Après, c'est pas si compliqué que ça s'en procurer. C'est juste de l'huile hydraulique. Sinon, au niveau des performances, si on se réfère aux données constructeurs, c'est un compresseur assez performant, puisqu'il sort jusqu'à 50 litres par minute pour une pression de 300 bars. On est donc sur de grosses performances pour un compresseur PCP. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un petit compresseur qui va tirer la langue pour charger une carabine PCP. Non, là, ça commence à être du lourd. Bon, je pense avoir assez préparé l'auditoire à la mauvaise nouvelle, non ? Voilà. Bon, donc, compresseur à grosse performance, c'est pour ça qu'il dispose d'un système de refroidissement liquide à pompe gyroscopique, automatique et périphérique. Oui, périphérique. Ou plus concrètement, vous prenez une bassine de flotte, vous balancez une pompe d'aquarium à l'intérieur et vous reliez le tout avec des tuyaux. Oui, dit comme ça, c'est plus compréhensible, mais tellement moins classe. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous préparer en vous expliquant le gros niveau de performance de ce compresseur, parce que si j'avais débarqué comme ça avec tout ce bordel, je vous raconte pas la porte que j'aurais pris. Non mais j'avoue, hein, le coup de la bassine, ça fait pas propre. Mais plus sérieusement, une pompe PCP avec de telles performances à peine plus de 200 €, t'as pas le choix. Il te faut la bassine. Tu veux pas de bassine ? Ok, il te faut un budget de 4000 boules. Et là, t'as plus de bassine. Tu vois, là, tu commences à te dire, ouais, finalement, la bassine, c'est pas si terrible que ça. Je te connais, je t'ai pris par les sentiments de l'oseille. En fait, la pompe est extérieure car il y a un système de refroidissement par eau. Et il faut beaucoup d'eau, mais alors vraiment beaucoup. Le fabricant préconise 5 gallons. Ben quoi, vous savez pas ce que c'est que 5 gallons ? Ah, les incultes. Ah ben ouais, ça fait 20 litres, voyons. Moi je savais, hein. En plus, c'est marqué sur la notice. Oui, 20 litres de Lolo. On comprend tout de suite pourquoi ils n'ont pas prévu un réservoir intégré à la pompe. Je vous raconte pas la taille du réservoir. Après, ils disent 20 litres, mais c'est en fait pour répondre aux conditions les plus extrêmes. Quand il fait très chaud, quand la pompe tourne beaucoup, c'est vraiment, on est dans une situation extrême pour avoir 20 litres. Hein. On peut s'en sortir avec moins. Hein. Alors voilà, c'est une simple pompe d'aquarium qui est automatique. Tu la branches, elle se met automatiquement en route. Tu la débranches, elle s'arrête automatiquement. Elle a coulé. Mais bon, 200 balles. Alors on va la mettre en service, mais attention, déjà, c'est livré avec un bouchon de remplissage d'huile, un simple petit bouchon. C'est pas celui qu'il faut utiliser. Il faut utiliser le bouchon filtre qui est fourni avec, qui lui a une prise d'air pour le bon fonctionnement. Ce bouchon-là sert juste au transport. Alors on met l'huile par ici, et il y a un petit regard qui est ici, et il faut respecter le niveau, qui est à peu près à la moitié. Alors attention, chose importante, avant la mise en route, il faut bien vérifier que les deux vis de purge, il y en a une ici, une là, soient bien dévissées. Sinon au démarrage, on va en mettre plein la courge au piston, parce qu'il va être sous pression au démarrage. Alors on démarre systématiquement avec les deux vis de purge dévissées. Il y a une vis de purge qui est pour vidanger la chambre du piston, et une vis de purge qui est pour vidanger le tuyau qui va relier la pompe à l'arme. Alors par contre, attention, lorsque le compresseur est neuf, avant de charger un réservoir, il faut lui faire un rapide petit rodage. Il faut le faire tourner à vide pendant 3 à 5 minutes avec les deux vis desserrées. Et sans oublier de mettre la pompe à eau en route avant. Hein. Il faut quand même qu'il refroidisse, même s'il est en rodage. Là, je ne veux pas le faire parce que j'ai déjà fait hors caméra. Allez, maintenant, on passe aux essais. On commence par faire l'essai avec la Stoeger XM1.
Alors voici l'installation, on a branché la carabine, on vérifie bien que la pompe à eau fonctionne. La température du compresseur est à 15,1 degrés. Sur ce compresseur, on a un système d'arrêt automatique à une pression préréglée. Il y a un pressostat qui coupe automatiquement quand on atteint la pression qu'on a réglée. Ici, je l'ai réglé à 200 bars. Et on commence avec le réservoir de la carabine à 140 bars. Juste avant de mettre le compresseur en route, on s'assure que les deux vis de purge soient bien dévissées. Et maintenant, on peut allumer le compresseur. Et puis on ferme les deux vis de purge. Allez, top, c'est parti! Et voilà, on est passé de 140 bars à 220 bars ultra rapidement. Une fois que c'est fini, on dévisse les deux vis de purge. Et maintenant, on peut débrancher la carabine. Petit contrôle de la température, on est à 17,8 degrés. On a pris seulement 1,7 degrés pour passer de 140 bars à 220 bars. Oui, le remplissage d'un si petit réservoir est extrêmement rapide, quasi trop rapide. Alors j'ai pas réussi à trouver la valeur exacte de la contenance du réservoir de la XM1, c'est indiqué nulle part, même pas chez le fabricant. Mais en comparant le nombre de coups de pompe manuelle qu'on peut donner par rapport à mes autres armes où je connais la contenance, le réservoir de la XM1 devrait se situer aux alentours de 0,15 ml. Maintenant ce que je vais faire, je vais vous faire une autre démonstration avec l'Armada, qui est un réservoir beaucoup plus gros, de 0,215 ml. On commence avec un réservoir qui est chargé à 2300 PSI, ce qui fait 158 bars. Allez, top, c'est parti! Et voilà, 2900 PSI ou 200 bars. Même avec un réservoir plus conséquent, on a quand même une charge extrêmement rapide. D'ailleurs, à titre de comparaison, pour passer la Stoeger XM1 avec une pompe manuelle de 100 bars à 200 bars, il faut aux alentours de 60 à 65 coups de pompe. Un truc que tu fais en moins de 5 minutes. Le temps de mettre le compresseur en service, t'as largement fini avec la pompe manuelle. Non, là où le compresseur est vraiment intéressant, c'est pour charger plusieurs armes PCP. Ou alors des armes avec des réservoirs beaucoup plus gros, comme des FX par exemple, qui ont des réservoirs qui peuvent aller jusqu'à 600 ml. Donc 4 fois celui de la XM1. Là, tu es autour de 250 coups de pompe, ça commence à chiffrer. Mais ce compresseur, à mon sens, peut avoir une autre utilité très pratique. Pour charger une bouteille de plongée. Vous prenez une bouteille de plongée de 5-6 litres par exemple, vous la chargez à bloc avec ce compresseur. Alors attention de faire des pauses fréquentes pour le faire refroidir et le laisser reposer, vu qu'on est un petit peu au-delà des capacités techniques que donne le fabricant qui donne un réservoir maximum de 3 litres, même si la capacité maximum de 3 litres c'est principalement par rapport au taux de fonctionnement. Si vous faites le remplissage en plusieurs fois, il n'y aura aucun problème. On rentrera un peu plus en détail après. Non, le coût de la bouteille de plongée, c'est vraiment excellent. Regardez, vous vous sacrifiez à mettre tout ce bordel en place avec la bassine, la pompe à eau, les tuyaux, tout ça. Oui, parce que ça fait quand même une sacrée organisation, je vous l'accorde. Mais une fois que vous avez rempli votre bouteille de plongée à fond, vous pouvez remplir vos armes en 2-3 secondes grâce à la bouteille. C'est extrêmement rapide et totalement silencieux. Et en plus, vous pouvez le faire n'importe où. Il suffit juste de connecter la bouteille à l'arme, vous ouvrez un peu la bouteille et clac! En quelques secondes, c'est réglé. C'est le top, quoi. Regardez, explication avec un croquis. Vous avez ici un pelos avec son Armada. Il achète une bouteille de plongée de 6 litres et de 200 bars. Et ici, le réservoir de son Armada fait 0,215 litres. Et le mec se dit, le réservoir de mon Armada fait 0,215 litres. Quand je vais remplir le réservoir, il ne sera pas totalement vide. Donc je vais remettre dedans seulement 0,15 litres pour chaque remplissage pour le réservoir, sachant que ma bouteille de plongée a une capacité de 40 fois 0,15 litres, je vais pouvoir remplir mon Armada 40 fois. Et regardez comment le pelos il est content.
Mais en fait non, ça va pas du tout se passer comme le pense cet abruti. Voilà ce qui va se passer. Lorsque Gérard aura fait avec sa bouteille de plongée 5 charges de son armada, eh ben la bouteille de plongée ne sera plus à 200 bars mais seulement à 175 bars. Car la bouteille de plongée de 6 litres à 200 bars a bel et bien 40 fois la capacité de 0,15 litres. Par contre, on trouve cette capacité d'air entre 200 bars et 0 bars. Donc quand il aura fait par exemple 20 charges, donc la moitié des 40 charges possibles, la bouteille serait autour de 100 bars. Sachant que la pression d'utilisation de l'armada se situe entre 150 et 200 bars, il ne sera pas possible de faire plus de 3 ou 4 charges de l'armada avec cette bouteille de plongée. Car si vous chargez la carabine pour avoir 2-3 tirs, c'est pas très intéressant. Et du coup, Gérard est deg. Mais vous inquiétez pas, Paul Lefebvre est là pour résoudre tous vos problèmes. Non, le truc en fait, c'est pas de prendre une bouteille de plongée de 200 bars, mais de 300 bars. Ainsi, avec une bouteille de 6 litres, mais cette fois-ci de 300 bars, Gérard pourra faire 3 ou 4 charges de son armada avant que la bouteille passe en dessous des 200 bars. Et si vous en voulez plus, il faudra partir sur une bouteille de plongée plus grande. Mais ce que vous devez retenir, c'est ce qui est utilisable dans la capacité de la bouteille, c'est seulement le volume que vous pouvez en tirer pendant que la pression est entre 200 et 300 bars. Et même en descendant à 190 bars, ça reste encore cohérent. Donc voilà, concrètement, avec une bouteille de plongée de 6 litres et de 300 bars, vous pouvez remplir le réservoir de votre armada de 0,215 litres entre 4 et 5 fois. Bon, c'est déjà pas si mal, ça fait un paquet de tirs. Et puis une bouteille de plongée de 6 litres, c'est tout petit. En tout cas voilà, je pense que l'utilisation de ce compresseur est très intéressante, soit si vous avez plusieurs armes PCP à recharger en même temps, ou alors si vous voulez utiliser une bouteille de plongée comme réserve de charge. Par contre, pour charger une bouteille de plongée, attention. Comme je disais précédemment, les données constructeurs sont données pour un réservoir maximum de 3 litres. Alors, selon mes compétences techniques en hydraulique, je pense qu'il s'exprime assez mal sur la notice. En fait, le truc, c'est plutôt que vous ne devez pas faire tourner le compresseur pendant une durée supérieure à la durée qu'il faut pour charger un réservoir de 3 litres à 300 bars. Car je vois pas bien comment le compresseur pourrait faire la différence entre un réservoir de 30 litres où il manque 20 bars de pression avec un réservoir de 3 litres et de 300 bars qui est complètement vide. Non, techniquement, c'est beaucoup plus simple que ça. Le compresseur se contente de tourner et de charger en pression. Tant que le réservoir est en dessous de la capacité de la montée en pression du compresseur, le compresseur il charge. Ce qu'il faut surveiller très attentivement, c'est la température du compresseur et le temps d'utilisation continue. Mais la contenance du réservoir, on s'en contrefout. Il faut à contrario éviter de le faire tourner trop longtemps sans lui offrir des phases de repos. Mais je suis persuadé qu'il supportera beaucoup mieux la charge d'une bouteille de plongée de 30 litres en s'arrêtant toutes les 3 minutes pendant 2 minutes, plutôt que de charger un réservoir de 3 litres sans aucune interruption. Oui, associé à une bouteille de plongée, ce compresseur est une très bonne idée. D'ailleurs, petite info, l'air chauffe pas mal à l'intérieur du compresseur, ce qui signifie que vous envoyez de l'air chaud dans le réservoir des carabines, donc de l'air dilaté. Et en refroidissant, l'air retrouve son volume normal, ce qui fait redescendre la pression. C'est pour ça qu'il faut prévoir de mettre la pression maximum dans l'arme pour éviter qu'en refroidissant, la pression redescende trop. Et ce problème, il est inexistant avec une bouteille de plongée, car vous envoyez de l'air complètement froid dans le réservoir de la carabine, et la pression ne bougera absolument pas. Maintenant, au sujet de l'entretien, le fabricant préconise le remplacement d'huile tous les 50 heures de fonctionnement, ainsi que le remplacement du petit filtre à air qui se trouve ici dans la connexion. D'ailleurs, le compresseur est fourni avec 9 filtres à air de rechange, plus un qui se trouve dans la connexion. Et vous avez aussi pas mal de petits joints toriques pour faire l'entretien. Je conseille aussi de vérifier fréquemment tous les raccords en vérifiant les serrages. C'est un problème qui arrive assez souvent sur les compresseurs PCP, des fuites au niveau des connexions parce qu'il y a quand même pas mal de vibrations. Et avec une petite fuite, le compresseur perd toute son efficacité, alors qu'il suffit juste de contrôler les serrages une fois de temps en temps. Alors autre chose, j'ai vu aussi qu'il y avait souvent des gens qui avaient des problèmes avec les compresseurs PCP, des problèmes de panne qui cassaient. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous pouvez casser n'importe quel compresseur. C'est juste une question de temps d'utilisation. Vous prenez un compresseur PCP haut de gamme, vous le faites tourner en continu pour charger des bouteilles de plongée énormes, les unes derrière les autres, au bout d'un moment, il va péter. C'est pour ça que casser un compresseur, c'est pas forcément un gage de manque de qualité. Il faut savoir dans quelles conditions la casse est survenue.
Ça peut être pas assez d'eau dans la bassine, ou alors de l'huile de mauvaise qualité, ou un manque d'huile, un temps d'utilisation trop important, ça c'est relativement fréquent. Un conseil que je vous donne, c'est de faire toujours attention à utiliser en dessous des capacités de données constructeurs, au niveau du temps d'utilisation continu déjà. Je pense qu'en faisant tourner 3 minutes maxi d'affilée avec 2 minutes de repos entre, ça devrait être quasi impossible de le casser. De toute façon, il faut être à côté, il faut toujours le faire fonctionner sous surveillance. Déjà parce que le machin, il bouge tellement qu'il pourrait se faire la malle tout seul. Il pourrait aussi se déplacer et aller contre l'arme, et avec les vibrations qu'il fait, il pourrait l'endommager. Mais aussi et surtout, le tuyau de refoulement d'eau pourrait sortir du seau. Ça, c'est un truc qui peut arriver facilement. Et sans compter que ça créerait une petite inondation, ça tuerait instantanément la pompe à eau qui tournerait à vide, quoi. Et derrière, on enchaînerait par fumer le compresseur, parce que s'il tourne sans eau, il n'y a pas tourné longtemps. Après, il y a aussi un tuyau qui pourrait se débrancher, se couper. Non, c'est pas négociable, il faut avoir une surveillance totale sur ce compresseur pendant le fonctionnement. Enfin voilà, je pense que c'est un bon matos qui a beaucoup d'intérêt. Oui, le bac à eau extérieur, c'est pas terrible, je vous l'accorde. Mais comme je vous l'ai dit, à ce prix-là et avec ses performances, c'est pas possible de faire autrement. Sinon, faut multiplier le prix par 20. De toute façon, ce type de compresseur est le seul type de compresseur accessible à un usage privé. Car il n'y a pas grand monde capable de mettre 3 ou 4 000 € dans un compresseur PCP pour recharger les carabines le dimanche. Bon, ceci dit, même si j'ai une petite dizaine d'armes en PCP, j'aime bien charger la pompe manuelle. Je trouve que ça nous fait faire un peu de sport et c'est appréciable. Moi j'aime bien faire un peu de sport. Même si c'est vrai qu'on peut faire aussi du sport avec ce compresseur. Oh, il fait sa mère. Oh. Tout ça pour dire que je ne veux pas le garder, surtout que je vais sûrement encore en recevoir d'autres. Alors, si ça intéresse quelqu'un, qu'il me contacte par mail. Je le fais à 160 € port compris. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, un immense merci à tous les donateurs et à tous les souscripteurs. Je rappelle qu'il y a maintenant une souscription à seulement 1 € par mois, et puis vous pouvez faire des dons aussi sur la chaîne par le lien Tipeee. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre soutien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis!